Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous avoir donné encore l'opportunité ce jour d'entendre ta parole. Nous remettons ce moment à tes mains, prions que ton Esprit Saint nous dirige. Tout esprit contraire à ton esprit, nous les chassons loin au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons dans Romains au chapitre 10, le verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi Dieu dit qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence? Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, nous sommes en train de voir la vanité de la justice de l'homme et l'opportunité de la justice de Dieu. L'efficacité de la justice de Dieu. L'erreur, c'est une vanité. Et c'est une erreur monumentale, une erreur grave de se baser. Et c'est ça qui amène le monde à la perdition. Aujourd'hui, le monde, beaucoup de religieux, les gens sont religieux et ils sont assis dans une assurance vaine. La vanité de la justice des hommes. La justice des hommes est une vanité parce qu'elle engendre une assurance vaine. Pour pouvoir faire face après à une surprise désagréable lorsqu'on sera face aux portes de l'éternité. Et mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, homme, femme, qui m'écoute en ce moment, le but pour lequel tu entends ce message, c'est pourquoi tu ne puisses pas faire face à cette surprise désagréable lorsque tu seras face aux portes de l'éternité. Lorsque tu te serais basé déjà sur une justice qui t'approche justice, une justice basée sur ta philosophie, sur ta propre conception des choses, sur ta conception de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas ce que toi tu conçois que Dieu est, mais Dieu est ce qu'il est. Dieu n'est pas ce que toi tu penses que Dieu est, mais Dieu est ce qu'il est. Allons voir dans Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, nous lisons à partir du verset. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi, parce que c'est la parole de Dieu qui libère. La connaissance de la vérité libère. Il dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. En dehors de la parole de Dieu, tu ne trouveras jamais la vérité ailleurs. Tu peux trouver des raisonnements, pas de problème. Tu peux trouver des logiques, pas de problème, mais tu ne trouveras pas la vérité. Le raisonnement n'est pas la vérité. La logique n'est pas la vérité. La logique est la logique. La logique procède du raisonnement, mais n'est pas la vérité. La vérité est unique, le raisonnement est pluriel. Alors, voyons dans Ésaïe au chapitre 55, verset 8, il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, pourquoi le Seigneur dit ça? Avant que le Seigneur ne parle comme ça, si tu remontes plus loin, il dit, verset 6, il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a un temps pour chercher l'Éternel. Ce n'est pas quand tu vas quitter ce monde et que les gens vont commencer par faire veiller pour toi, prière, beaucoup de choses, ça ne donnera rien. Les funérailles, les trucs, ça ne donnera rien. Les cérémonies, c'est trop tard. Mais il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt, l'Éternel est prêt. Maintenant, le verset 7, il dit, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne sera pas de pardonner. Verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. La sagesse de Dieu au-dessus de la sagesse des hommes et les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Malheureusement, les hommes pensent que Dieu va se résoudre à se réduire à leur niveau de pensée, à leur niveau de conception. Non. Dieu, au point où d'autres vont dire que c'est ce que tu en quoi tu crois qui est ton Dieu. D'accord. Tu peux penser que c'est ce en quoi tu crois qui est ton Dieu. C'est ça, toi, ta logique. C'est ta logique, ça. Néanmoins, cela n'est pas la logique de Dieu. Et c'est dans cette fausse logique que beaucoup aujourd'hui ils pensent que comment faire quand on dit il y a beaucoup qui croient que
Il y a le ciel, il y a l'enfer. Ils croient que Dieu existe. Et ils croient que, comme il y a le ciel et l'enfer, ils savent qu'un jour, ils vont mourir. Et quand ils vont mourir, ils vont quitter cette terre, qu'il y aura un jugement. Il y a beaucoup qui croient ça. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne croient pas en cela. Je ne parle pas encore à ceux-là. Mais je parle maintenant à ceux qui croient que Dieu existe. Qu'il y a le ciel et l'enfer. Que d'autres vont dire paradis et l'enfer. Ils croient qu'il y aura un jugement. Personne ne veut aller en enfer. Tout le monde veut aller au ciel. C'est normal. C'est humain. Qui veut souffrir dans ce monde? Personne. Qui veut aller en enfer? Personne. C'est normal. Parce que Dieu n'a pas mis son plan. Dieu n'a pas établi le plan pour détruire l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. Mais que tu souffres ou que tu ne souffres pas dans l'éternité, le tout dépendra de ton choix que tu auras fait. Le choix est devant toi. C'est vrai que Dieu n'a pas établi, l'homme n'a pas fait le programme. C'est vrai que l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'envoyer les hommes en enfer, ce n'est pas son objectif. Néanmoins, Dieu a des principes, Dieu a des lois. Et le tout dépendra du choix que tu auras fait. C'est pourquoi, comme beaucoup disent, l'homme propose, Dieu dispose. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Dieu propose et dispose suivant les choix des hommes. Le tout dépendra alors de ton choix. Hey, beaucoup vont penser que c'est les œuvres qui vont accomplir, qui vont faire qu'ils iront au ciel ou qu'ils iront en enfer. Et beaucoup vont dire oui. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu veux aller au ciel? Est-ce que tu crois qu'il y a le ciel et l'enfer? Il va dire oui, c'est vrai, je crois. Est-ce que tu veux aller en enfer? Il dit non, je vais aller au ciel. Tu lui demandes comment il faut faire pour aller au ciel. Il va dire, il faut faire beaucoup de bien et un peu de mal. Il faut que le bien soit plus grand que le mal. Il faut que la justice soit plus élevée que l'iniquité. Et comme ça, tu iras au ciel. Mon frère, laisse-moi te dire, c'est une erreur. Si c'est le message que tu as entendu, sache que tu es dans l'erreur. Parce que l'iniquité, qu'est-ce que la loi dit? Allons voir dans Galates. Allons voir dans Galates au chapitre 3. Je lis à partir du verset 19. Il dit pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est qui cette postérité? Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et il dit verset 22. Mais toute l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la loi, par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham selon la promesse. Retournons en arrière pour voir quelque chose pour comprendre ce qui se passe ici. Je retourne en arrière et je vais au verset 7. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens, comment? Par la foi. Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations. Alors aujourd'hui, beaucoup vont dire, c'est comme quelqu'un me dit,
La dernière fois, il dit oui. Mais pourquoi toi tu parles de Jésus? Jésus là est juif. Ça veut dire que Dieu là, lui, il n'aime pas les Noirs, les Africains. J'ai dit, oh, quelle ignorance. Non, Dieu aime les Africains. Et Dieu, en appelant Abraham, a pensé aux Africains. Et la vraie promesse, même en réalité, ce n'est pas lié aux enfants qui sont sortis des reins d'Abraham. Et ça, la Bible nous dit ici. Mais à tous ceux qui... La bénédiction est pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. C'est-à-dire la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a dit, Dieu avait déjà dit, en Abraham seront bénies toutes les nations de la terre. En Abraham, ça veut dire que Dieu, en bénissant Abraham, a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Toutes les nations. Donc le Bénin, le Togo, le Niger, les nations africaines, les nations européennes, les nations asiatiques, les nations océaniques américaines, toutes les nations seront bénies en Abraham. Donc la bénédiction de Dieu était destinée déjà à toutes les nations au travers d'Abraham. Verset 8. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà le problème. C'est là nous venons. Il dit maudit, ça veut dire quoi? Le problème n'est pas de dire que je vais faire beaucoup de bien et je vais faire un peu de mal et c'est fini. Dieu va mettre le dernier jour mes œuvres sur la balance pour les biens d'un côté, le péché d'un autre côté, le bien d'un côté, le mal d'un autre côté, et de côté ça va peser là, c'est là-bas que j'irai. Non, c'est une erreur. Parce que la loi de Dieu dit, de la même manière au Bénin, lorsque nous sommes au Bénin par exemple, ou bien dans n'importe quel pays au monde, lorsque tu viens, tu violes un seul article de la Constitution, par exemple, on dit que tu as violé la loi béninoise, ou bien tu as violé la Constitution béninoise. Lorsque quelqu'un viole un seul article de n'importe quelle loi au Bénin, par exemple, on dit qu'il a violé la loi. C'est pourquoi on le prend, on ne dit pas qu'il a violé l'article, non. Il a violé d'abord la loi, ce qui veut dire quoi? Violer un seul article, c'est violer la loi. Parce que l'article, un seul article dans la loi fait partie de toute la loi. Et la loi, c'est l'ensemble des articles qui composent la loi. Et un seul article fait partie intégrante de toute la loi. En sorte que si tu violes un seul article d'une loi, c'est que tu as violé toute la loi. Ce n'est pas que tu as violé un seul article. C'est comme ça. Alors, c'est le principe, le même principe c'est Dieu. Pourquoi? Je vais te poser une question. Lorsque toi, tu prends, est-ce que lorsqu'on prend le mal, vous devez savoir que le mal est contagieux, mais le bien n'est pas contagieux. Le mal est contagieux, mais le bien n'est pas contagieux. En sorte que, si quelqu'un est en bonne santé, il vient au milieu des gens qui sont malades, les autres ne retrouvent pas la bonne santé parce qu'il y a quelqu'un qui est en bonne santé qui rentre au milieu de non. Mais, lorsque il y a des milliards de personnes qui sont en bonne santé, un seul malade vient au milieu d'eux, à cause de cette maladie que lui porte là, tous ceux qui sont là peuvent être contaminés. C'est pour dire quoi? Le principe naturel est que le mal est contagieux, mais le bien n'est pas contagieux. Le bien est difficilement contagieux. En sorte que lorsque tu prends une citerne d'eau pure, et tu mets une petite goutte d'eau souillée dedans, toute l'eau est souillée. Et pourquoi ne penses-tu pas que parce que il y a de l'acide dans cette bouteille et parce que tu es en train d'apporter, tu as apporté une grande quantité d'acide, mais il y a toujours l'acide, est-ce que tu as le courage pour boire? Non. En bref, c'est une illusion de croire. Alors c'est une illusion venant du diable de croire que parce que j'ai fait beaucoup de bien et j'ai fait un peu de mal, Dieu va m'accepter. Je te pose une question. S'il y a quelqu'un dans ton quartier, et il a fait du bien tellement aux gens, il a nourri les gens, il y a beaucoup d'enfants qui devraient mourir, et ils étaient à l'hôpital, les parents n'ont pas l'argent, il a donné l'argent pour que ces enfants-là, leur vie soit sauvée. On va voir que celui-là, vraiment, il est un bienfaiteur. Peut-être il a sauvé beaucoup de vies, des milliards de vies. Un jour, on surprend ce monsieur en train de commettre un crime, c'est-à-dire de tuer, de commettre un meurtre, de tuer un homme. C'est un seul homme, il a tué. Mais celui-là avait fait du bien à beaucoup de familles et des milliers d'enfants étaient sauvés. Aujourd'hui, le voilà en train de tuer un enfant. Est-ce qu'à cause de ça, on le laisse ou dit non? Vraiment, il a sauvé
Celui-là, ce monsieur-là a sauvé la vie à des milliers d'enfants. Maintenant, c'est un seul enfant qu'il a tué. Il faut le laisser. Tu n'as jamais vu quelqu'un faire ça? Non. Et pourquoi nous pensons que le pays, parce que tu as commis beaucoup, tu as fait beaucoup de bien, beaucoup de bien que tu as fait là, ces beaucoup de bien vont annuler maintenant le fait du mal que tu as fait. Et Dieu va regarder beaucoup de bien que tu as fait pour pouvoir fermer les yeux sur le mal que tu as fait. Non. C'est comme si tu peux faire beaucoup, tu peux faire du mal et après tu vas faire du bien pour pouvoir corrompre Dieu. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? C'est pourquoi la loi dit, la Bible dit, la loi que tu devais appliquer là, la loi dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tout. Verset 11. Et que nul ne sera jugé devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juge vivra par la foi. Le juge vivra par la foi. Qu'est-ce que cela dit, veut dire? Ça veut dire que si tu penses que tu veux être sauvé par tes propres œuvres, ça veut dire que tu dois tout faire pour ne jamais commettre de péché. Jamais! Tu ne dois commettre aucun péché. Mais si tu penses que il est impossible pour toi par ta propre force de ne pas pouvoir commettre de péché, alors laisse-moi te dire que tu commets une erreur en comptant sur tes œuvres pour être sauvé. Et là, je te montrerai alors une voie par excellence. La voie par laquelle on peut être sauvé. La voie du salut. La véritable voie du salut. Et cette voie, c'est quoi? Il dit, le juif vivra par sa foi. C'est quoi la foi? Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Retournons dans Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10. Romains chapitre 10. Je retourne au verset premier encore. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. C'est Paul qui est en train de prier. Il prie aux croyants de Rome. De voir pourquoi Paul était en train de faire ses prières. Parce que ces croyants, les autres, ils croient. Mais les foi étaient basées sur de faux principes. Sur des principes qui n'étaient pas des principes de la foi en Jésus-Christ. Alors, verset 2, il dit, je leur rends le témoin qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils n'ont pas de l'intelligence de Dieu. Verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils veulent se borner à leur propre justice. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est le danger, ça. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et ils veulent maintenant, ils veulent se soumettre à leur propre justice, se soumettre à leur propre justice, pensant que c'est leur propre justice qui va les sauver. Ça ne marchera jamais. Ta propre justice ne peut pas te sauver. Verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en fait descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Qu'est-ce que je vais te dire? Dieu ne veut pas que tu sois confus le dernier jour. C'est pour cette raison qu'il m'envoie t'annoncer ce message, pour te dire quoi? Ta propre justice ne peut pas te sauver. Ta propre justice. Tu es un pécheur, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Là où tu es maintenant, tu m'entends. La fin de toutes choses est proche. Quand toi-même tu vois ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, quand toi-même tu vois tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois te dire, à tout moment, je peux quitter ce monde. Toi-même tu dois te dire, à tout moment, même si tu ne crois pas. Il y a beaucoup, même si tu ne crois pas à la Bible, quand toi-même tu vois ce qui se passe dans le monde, toi-même, et tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, toi tu penses que si toi tu étais Dieu et tu as créé un monde, tu as créé ton entreprise, par exemple, tu vas laisser, il y aura un désordre qui va rester dedans et ça, le désordre va continuer sans s'accroître et tu vas laisser cela passif sans rien faire et ça va rester comme ça et se détruire comme ça. Non, non.
Non. Quand tu vois un monde dans lequel des hommes vont avec des hommes vont avec des animaux, des hommes se marient ou des femmes se marient avec des serpents, avec des chiens, avec des chats, ou des hommes vont adopter des chiens comme étant les enfants. Quand toi-même tu vois des choses comme ça, tu dois savoir. C'est ce qui s'est passé à Sodome Gomorrhe, et Dieu a détruit Sodome Gomorrhe. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Quand Dieu a créé les hommes, a créé l'homme, et après les hommes ont commis le péché, la Bible dit que leur cœur était tourné chaque jour vers le mal. Et tu vas voir que nous sommes dans ce temps, surtout avec les nouvelles technologies aujourd'hui, les cœurs des hommes sont tournés chaque jour vers le mal. Et chaque jour, toi-même, tu entends toujours des nouvelles de plus de perversion. C'est-à-dire les hommes avancent plus encore tous les jours dans les perversions. Et lorsque tu constates ça, la Bible te dit que tu dois faire attention. Tu dois savoir que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Pourquoi? Allons dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 12, il dit: et parce que l'iniquité se sera accrue. Oui, ça c'est le signe des derniers temps. Jésus était en train de parler des derniers temps. Il dit dans les derniers temps, l'iniquité se sera accrue. L'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidirait. Et nous sommes dans ce temps. Aujourd'hui c'est difficile même. Parce que celui à qui tu veux faire du bien là, peut être ton ennemi, peut être celui qui va te tuer. Alors l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. Verset 13 dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je viens t'annoncer cette nouvelle pour que tu ne te fies pas dans une fausse assurance pensant que tu es déjà sauvé ou méprisant le salut, et après tu seras étonné, tu seras surpris. Ce serait une surprise désagréable. Allons dans 2 Timothée au chapitre 3 pour voir. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Vous voyez? Est-ce que les temps sont difficiles maintenant, oui ou non? Donc nous sommes dans les derniers temps. Il dit: sache que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. C'est pourquoi quand vous voyez tous les pays au monde, toujours les gens vont dire: oh, tel président est mauvais, ceci est bon, ceci. Toujours ils vont dire que tel est mauvais, ils vont le changer pour amener quelqu'un d'autre. Toujours, ils seront toujours mauvais, toujours davantage. Pourquoi? Parce que la solution n'est pas dans les hommes. Non, aucun président ne va arranger la situation d'aucune nation dans ce monde-là. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que c'est Dieu lui-même. Et après, on va dire: mais pourquoi ils sont comme ça? Vous allez prier fatigué, votre bouche va se tordre, mais ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que c'est le dessein de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi ça comme ça. Oui, Dieu même. Pourquoi? Parce que vous devez être fatigué. Parce que Jésus, la trompette est prête de sonner. Mais Jésus veut sauver beaucoup. Mais beaucoup, tant que vous êtes dans vos luttes, il faut voir, malgré les difficultés, il faut aller voir les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont remplies. Les gens disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent pour aller en boîte de nuit. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent pour aller à la plage, pour aller faire pique-nique. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent pour organiser à gore, pour dépenser de l'argent dans des cadavres. Il faut voir comment, malgré ça, ils disent qu'ils souffrent. Et il y a des difficultés. Maintenant, si les choses étaient meilleures, vous imaginez comment est-ce que les gens seront encore graves dans l'iniquité? Malgré les difficultés là, les gens sont à l'aise davantage dans le péché. Et ils disent qu'il n'y a pas l'argent, ils souffrent. Mais il faut aller voir comment est-ce que les chambres de passage sont remplies. C'est ça le problème. Et vous dites quoi? Non. Dieu lui-même permet ça. Et il va envoyer des chefs d'État encore plus graves, davantage, partout dans le monde, dans n'importe quel pays. Afin de faire quoi? Afin de vous amener, parce que Dieu aime le monde. Et Dieu vous aime. Et la Bible dit quoi? Allons dans... Tu vas dire oui, Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va te laisser. Pourquoi il t'aime? Si un médecin aime un malade, le malade, il voit que quelqu'un est malade, il a une plaie. Et la plaie là va se gangréner et son pied sera coupé. Si ce n'est pas un mauvais médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Le médecin va prendre vraiment les ciseaux grattoirs, puis il va bien gratter la plaie. Mais si c'est là en train de lui faire mal, il va bien gratter la plaie. Parce qu'il sait que c'est la seule condition pour que la plaie vraiment soit guérie. Alors voyons dans Proverbe, qui peut dire que ouais, moi
Je pense que si Dieu m'aime là, pourquoi il serait en train de faire des choses comme ça? Non, 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 non. Si Dieu t'aime, ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va, il va te laisser comme ça et toi tu vas vivre comme tu le veux. Non. Il faut voir ce que le Seigneur nous dit dans Proverbe au chapitre 4. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je lis Proverbe chapitre 4 du moins, verset 12, il dit, verset 11 à 12, il dit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc lorsque vous voyez cette difficulté venir sur le monde, il faut savoir qu'il ne faut pas dire que oh, Dieu nous a abandonnés. Non, c'est vous qui avez abandonné Dieu. Mais malgré l'abandon de l'humanité, l'humanité a abandonné Dieu, mais le cœur de Père de Dieu continue encore de chercher l'humanité. Donc le cœur de Dieu te cherche. C'est pourquoi il va frapper encore fort. Il va te frapper. Maintenant, quelle est l'issue? Quelle sera l'issue de tout ce qui arrive aujourd'hui sur la terre? Nous le verrons cela prochainement. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Je te bénis pour l'écoute de ton peuple. Je prie, comme ils sont en train d'écouter ces choses, que la transformation réelle vienne au nom de Jésus. Je prie. Et tous ceux qui ont commencé par entendre ce message, Seigneur, la semaine prochaine, sois nombreux pour pouvoir voir, pour pouvoir suivre et connaître l'issue de toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde et qu'ils ne se basent plus alors dans une fausse assurance, une fausse justice pour être surpris désagréablement le dernier jour. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.